Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Whippet TV. Je viens de recevoir ma toute nouvelle 450 KXF 2024 et je voulais vous montrer un peu ce que je faisais moi quand je recevais mes motos neuves parce qu'en général à l'usine elles sont pas forcément graissées ou autres et j'aime bien démonter 2-3 trucs avant de rouler avec afin d'être sûr de pas abîmer une pièce prématurément, bêtement juste parce que j'ai pas juste fait 2-3 vérifs. C'est pas que je fais pas confiance à Kawasaki mais ça n'empêche que quand elles sont toutes neuves j'aime bien faire une petite vérif et puis même quand c'est d'occasion les gars, je vais vous montrer un peu ce que je fais, ça vous empêche pas de faire la même chose même avec une moto d'occasion. En tout cas cette 4,5 2024 je suis vraiment très content de l'avoir parce qu'ils ont fait pas mal de modifications, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, dont notamment déjà la ligne d'échappement, j'ai envie d'en parler tout de suite, c'est que la ligne d'échappement d'origine, elle est pas dégueulasse. Alors c'est pas une pro circuit, les lignes d'échappement d'origine Kawa, ça faisait un collecteur qui était très moche, avec un échappement très gros, là je trouve qu'ils ont épuré le truc, ils sont un peu inspirés de la Honda, ça n'empêche que je vais quand même le changer. J'ai toujours préparé mes motos, donc il va y avoir kit déco, échappement, Cerakote et autres. Donc on vous réserve quelques petites surprises. Donc dites-moi dans les commentaires les gars si ça vous chauffe de faire une vidéo là-dessus, préparation de la Kawa. On peut voir que là tout le côté Louis avec garde-boue arrière, donc c'est-à-dire Louis, plaque arrière et garde-boue arrière. Le design, il a complètement changé. Moi, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus épuré. Ensuite, vraie modification, le frein Brembo, quoi. Étrier Brembo, en plus directement avec l'écriture rouge à l'intérieur. Ce n'est que mieux pour faire du Cerakote, parce que je vais faire du Cerakote sur l'étrier. Donc, comme ça, l'écriture Brembo, elle est déjà faite à l'usine. Donc, ça, c'est top. Donc, gros changement, c'est sûr. Système de freinage Brembo, donc ça, c'est top. Ensuite, on peut voir que le cadre, ils l'ont modifié, et dont notamment, ils ont fait des pattes moteurs. Ouais, 2 pattes moteurs de chaque côté avec différents réglages. Moi j'ai déjà entendu dire que déjà quand on change les pattes de fixation moteur, on change l'agilité de la moto. On en a même parlé avec Attila Racing. Attila Racing, on avait fait un factory tour sur ça, sur les matériaux et l'usine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. On a été visiter l'usine Attila Racing. On expliquait tout ce qui était pièces alu taillées dans la masse. Donc ça peut peut-être vous intéresser si vous ne l'avez pas vu. Bref, on va pouvoir enfin monter ce magnifique carter d'embrayage qu'il m'avait fait faire tailler sur mesure avec mon nom gravé, donc c'est hyper stylé. Donc là je vais être content de l'installer et vu que les carters de moteur n'ont pas changé sur la 2024, je vais pouvoir l'installer, donc on va faire ça ensemble. Ensuite, autre changement, le système de mapping. Donc on peut voir, bon là, comme vous pouvez voir, le Komodo pendant le transport, il a été un peu mangé par le Seigneur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis une petite vidéo où je me suis fait livrer ma moto directement en ville, donc c'était assez atypique. Et d'ailleurs, le livreur super gentil, il m'a régalé. Et je pense qu'ils ont eu des petits soucis pendant la livraison, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la moto, elle a été fournie par CBO. Un nouveau système de mapping avec Komodo, donc le traction control et plusieurs maps. Ça change de... À l'époque, on devait changer les fiches ici et pour changer la map de la moto, c'était très archaïque. Ou alors après, on peut avoir aussi la Starkvarg où là, j'ai déjà fait la vidéo où je la présente et je fais mon premier ride avec, où directement sur le téléphone, on peut changer tout ce qui est map, comportement moteur, frein moteur. Donc là, c'est le futur. Hein. Mais du coup, la Kawasaki s'en rapproche parce qu'il y a l'application. Je ne l'ai pas encore utilisée et on va faire ça ensemble. Justement, on va mettre en service l'application. Donc comme ça, on va voir si c'est compliqué ou pas. Je sais qu'on est toujours sur du Showa à l'avant et à l'arrière, toujours aussi un amortisseur Showa. Par contre, est-ce qu'ils l'ont changé ou pas? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, par contre, c'est qu'ils ont quand même changé le sens de la bonbonne d'amortisseur. En tout cas, ça reste un Showa, donc amortisseur avant et arrière Showa. D'origine, ce qui est très appréciable, c'est qu'on a les poignées ODI directement Locon, donc ça, franchement, c'est assez ouf. Et ensuite, on a un guidon rental qui est plutôt plaisant. Moi j'aime bien le guidon d'origine que Kawa il propose à chaque fois. J'avais déjà changé avec un Pro Taper, mais je pense que cette année je vais rester avec un fat bar. Parce que JC, dédicace à JC, il m'avait dit écoute, si t'as mal au bras, roule avec un fat bar, tu verras que t'auras plus mal au bras parce que c'est moins rigide. Écoute, on va écouter les professionnels et je vais essayer ça et puis ce sera l'occasion de vous dire aussi mon retour. Autre chose qui est super que moi j'en avais marre, c'est la boîte à air. Et là ils ont fait un super système sur la boîte à air, c'est que c'est juste, on a juste besoin de tirer le plastique et on accède directement au filtre à air. Donc ça c'est top, on n'a pas besoin de tout dévisser, de chercher, donc quand on est sur le bord du terrain, en week-end course c'est toujours assez galère. Là au moins en quelques clips, on a retiré le cache et ensuite pour retirer le filtre à air, on a 2 systèmes de crochets. On prend le filtre comme une carte et en fait d'un seul coup on accède au filtre. Et ça je trouve ça super qu'ils aient fait ça.
Donc c'est tous ces petits détails-là qui me font dire que... qui m'ont fait continuer encore chez Kawasaki. Donc voilà, après moi le brossillant, tout ça, j'adore chez Kawa, le moteur, le comportement moteur, on le connaît, mais ça va être l'occasion aussi de l'essayer et de voir si le comportement il est toujours aussi doux et appréciable à rider. Moi je sais que j'aimais beaucoup comparé à d'autres 450 qui sont très brutales, dont notamment je pense tout de suite là c'est à la Yamaha, la YZF 4,5, putain elle arrache les bras, alors que celle-là elle est beaucoup plus souple, donc c'est ça que j'avais bien aimé sur cette 450. Ensuite on peut voir il y a les nouveaux MX34, là en 120, donc c'est les nouveaux Dunlop qui sont sortis. Avant c'était les MX33 et maintenant on est sur les MX34. Donc voilà, ça va être la moto qui va rouler en Supercross. Et du coup on va faire une prépa suspension chez BenMX. Pareil, si vous n'avez pas vu le Factory Tour avec BenMX où il nous présente ses locaux, avec qui on a fait une vidéo sur la préparation des suspensions et aussi de vente de pièces détachées. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo du Factory Tour sur BenMX. Passons à la mécanique. On va commencer par démonter la roue arrière et vérifier l'axe arrière, voir s'ils l'ont graissé. Oh, déjà, le serrage, il est plutôt bon. En tout cas, rien de choquant jusque-là. Putain, les gars, faire de la mécanique sur une moto neuve, c'est tellement plaisant. Moi, je sais que j'adore. Alors, bon, zéro graisse sur l'axe. Regardez. Il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est le meilleur moyen de marquer l'axe. Donc on va mettre de la graisse. Moi, j'utilise une graisse de chez Putoline, des graisses à roulement avec un petit pinceau que j'applique. Voilà, tout bêtement. Beaucoup, parce qu'en plus, je roule dans le nord. Et dans le nord, c'est de la boue. Donc pour éviter que l'humidité rentre, s'infiltre ou fasse des marques de corrosion, et ben, je préfère mettre beaucoup de graisse. Donc là, voilà. Là, je le mets là, dedans. Allez, ma belle. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, on sait que l'axe, il est graissé. Voilà pourquoi je vous disais de faire des vérifs, parce que là, vous achetez une moto neuve, vous vous dites, ah, ok, elle est prête à rouler, mais rien du tout. Elle est prête de rien du tout à rouler. Bon les gars, pour ceux qui me disent « Ah putain, il n'a pas utilisé la clé dynamo pour serrer sa roue arrière », à savoir que ma roue arrière, j'utilise jamais de clé dynamo. Je suis le psychopathe de celui qui a peur de perdre ses roues ou son axe. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé de perdre, enfin que la roue elle était desserrée, alors que j'avais fait au couple, et en fait, bah, je le fais au poignet. Donc les puristes, ils vont me dire « Ah, ça écrase les roulements et tout ». Écoutez, j'ai jamais abîmé mes roulements en faisant ça. Donc voilà, on sait que maintenant, l'axe de roue arrière, il est bon. Moi, j'ai envie de vérifier, c'est le système du coup de biellette d'amortisseur. Et là, par contre, je vais pas serrer à la mano. Je vais serrer au couple. Donc ça, on va le voir. Mais j'ai envie de vérifier au moins les points d'axe facilement accessibles. Vérifier que au moins c'est graissé. Petite dédicace à Crossup, il nous avait dit, les gars, avant de dire comme quoi c'est le problème de l'amortisseur, des fois vous avez vos roulements de biellettes d'amortisseur qui sont morts et du coup ça vous fausse le ressenti de la moto. Donc avoir ces points-là en bon état, donc bien graissés avec des roulements propres. Donc pour ça déjà on va changer, parce que ça sera plus du 32, ça va être du 17. Je prends une petite rallonge. Voyons voir si Kawa nous graisse tout ça. Après maintenant les mecs c'est les rois de l'économie, donc même mettre de la graisse, ça coûte cher. Mais j'ai l'impression que là c'est graissé par contre. Je vais vérifier ça, on va prendre un petit maillet. De tomber, hop, voilà. Ah, c'est huilé, ouais. Ils ont mis de l'huile, donc ça c'est bien les gars. C'est une espèce de paraffine. Mais par contre elle est granuleuse. Allez, ça mange pas de pain. Et les gars, faites-le, hein, ça. Franchement, vous voyez, vous vous posez dans votre garage.
C'est franchement pas sorcier. Moi je le fais, alors que je suis pas un mécano. Je suis pas un mécano expérimenté, mais au moins ça permet d'anticiper les problèmes, on va dire. Puis c'est mal mis. Hop, hop, vous prenez le cale-pied dans la gueule. Tac. Voilà. On va passer de l'autre côté. On va serrer au contact. Voilà. On va serrer au contact sans mettre les coupes. On va juste se mettre au contact. Tac. Voilà. Et en attendant, je vais faire les autres. On va vérifier dans quel état sont les autres points. Bon, là, c'est huilé, mais moins que l'autre. Donc j'ai bien fait de le démonter. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, il pourrait mettre de la graisse. Mais vu que maintenant tout est cher, tout est compliqué, ils tirent les prix sur tout. Mais on se dit, 1 gramme de graisse ou 2 grammes de graisse sur cette vis, fois, j'en sais rien comment ils en vendent, mais fois 10 000 motos, et ben ça va représenter au fait pour le constructeur, je sais pas, 20 000 balles. Et du coup, pour économiser ces 20 000 balles sur une pièce, fois, je sais pas, 100 vis, bah, le mec, en fait, il économise sur toute une production, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais 100 000 balles, 200 000 balles. Et du coup, c'est pour ça qu'il cherche à faire ce genre d'économie, en fait. Au milieu, il est pas trop fort. Voilà. Ah. Et bah, là, celui-là, 0 graisse. Là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Là, on va aller juste aller au contact. Et voilà. Donc ça, comme ça, c'est fait. Ensuite, on fera les vérifs de serrage au couple plus tard. On fera tout d'un coup, toutes les vérifs à droite à gauche. Mais là, au moins, ça, c'est fait. Bon, si on passait au cale-pied, pourquoi je mets ce genre de cale-pied? C'est parce que bah, les cale-pieds d'origine, déjà, là, je trouve vraiment, là, même je passe le doigt, regardez, comme ça m'abîme même pas, alors que là, je peux pas forcer, quoi, ça fait vraiment piège à loup, et en plus, il y a le trou pour laisser passer la boue. Donc on va changer ça, je préfère 1000 fois, j'ai mis un temps à changer les cale-pieds d'origine en me disant ouais, ça change rien et tout, etc. Et bah c'est pas vrai, ça change vraiment tout, c'est vraiment limite le truc à faire en premier avec les suspensions. Donc vous voyez, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais démonter ces cale-pieds là et je vais mettre mes cale-pieds. Donc là, il y a le petit système de goupille, on va plier la goupille, on va enlever ça et on va pouvoir accéder, et je crois même que sur la Kawa, de toute façon, il faut démonter le frein arrière, parce que sinon la goupille, elle va taper là. Les anciennes KXF, on pouvait pas. Peut-être qu'ils ont rectifié ça d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. On va peut-être mettre, prendre une petite pince que la grosse multiple, qui sert pas à grand chose. Tac, on va avoir besoin de ça, un petit tournevis plat fin. On va voir ça. Donc, il faut resserrer la goupille de cette manière-là pour qu'elle puisse passer à travers le petit trou. Pourquoi j'ai pris un tournevis plat? C'est que moi, le tournevis plat, je le rentre dedans et je viens taper comme ça. Et comme ça, c'est parti. Je rentre le tournevis plat là-dedans, je tape ici, tac, 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 ça l'enlève. Ensuite, la goupille, voyons voir si je peux l'enlever. Et non, ça tape. Regardez, ça tape. Ça, Kawa, ils ont pas rectifié, les gars. Il va falloir démonter avec une grosse clé à laine. Je crois que c'est ce diamètre-là. Ah ouais, c'est pour ça aussi que je change pas de marque. C'est aussi la facilité d'avoir l'habitude d'une moto. Comme ça, à faire de la mécanique, c'est beaucoup plus simple. Et pareil, quand tu as des pièces d'avance, etc., ça te permet de ne pas rechanger tout le parc. C'est un peu la fainéantise. Oh, l'axe, là, vous voyez, il est très bien graissé, là. Là, c'est super bien graissé. Donc ça, c'est top.
Donc tac, et là on accède à l'axe et au cale-pied. Voilà. Bon, regardez la différence qu'il y a. Ils font la même taille. Sauf que ben là, il n'y a pas photo quoi. D'un point de vue griffe, c'est mieux. Et aussi, bah, vu qu'il y a des renforts là, la boue, là, ici, elle passe à travers, alors qu'ici, elle se tasse. Et le fait qu'elle se tasse, après, bah, ça fait un amas de boue. Et vu que déjà, il n'y a pas beaucoup de griffes et qu'en plus, c'est extrêmement arrondi, je sais pas si on voit bien la GoPro, comparé à là, bah là, après, on glisse, on accroche que dalle, quoi. Regardez, même comme ça, là, ça me fait rien au doigt, quoi. Là, je vais pas le faire, hein. Je vous le dis. Là, si je fais ça, je m'ouvre le doigt. Et là, je tourne. Et là, la goupille, elle peut plus partir. C'est parfait. Un cale-pied de fait. On n'a plus qu'à faire le deuxième. Bon, ça y est, j'ai fait le deuxième cale-pied. J'allais pas vous remontrer, c'est la même procédure qu'il y a à faire sur le deuxième. Donc voilà, je vérifie juste que là, c'est bon. Ils reviennent correctement. Lui, il revient bien aussi. Donc ça, c'est bon. Ça, it's alright. On va passer... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'on va faire le carter moteur ou le protège radiateur? Je pense qu'on va faire le carter moteur. Je vais pas faire la vidange. Là, de toute façon, je vais garder l'huile qui est à l'intérieur pour rouler avec. Je vais rouler avec pendant 1 heure et ensuite, je vidangerai. Donc, je vidangerai par la suite. Mais là, on va conserver l'huile. Donc, pour pas faire de vidange, je vais coucher la moto sur mon trépied. Et comme ça, on va pouvoir démonter le carter moteur sans enlever l'huile. Le petit lève-moto Up Design. Par contre, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris l'habitude avec la Stark Varg, mais je la trouve hyper légère. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, enfin faudrait que je me renseigne s'ils l'ont rendu un peu plus légère, mais à manipuler, et puis même en termes de poids, je la trouve légère. Mais je pense que c'est parce que je me suis habitué à la Stark Varg. La Stark Varg, c'est pas pour dire, mais c'est une enclume. C'est, enfin, au quotidien, alors quand tu l'essayes comme ça, moi pareil, je l'avais essayé, j'avais pas trouvé. Pareil, ils disent oui, oui, c'est le même poids. Ouais, ouais. Au quotidien, les gars, pour moi, c'est pas le même poids. Hein. Donc voilà, je la couche comme ça. Et on peut accéder du coup au carter d'embrayage. Et voire même, des fois, changer les disques d'embrayage si vous avez besoin. Les pros, ils font ça, ils couchent la moto pour accéder directement à l'embrayage et au disque. Donc on va démonter ça, on va devoir redémonter la pédale de frein, j'aurais pas dû la remonter en fait. N'oubliez pas, sur Up Design, vous avez un code promo qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les voir, j'ai plusieurs codes promo, dont notamment avec Backyard, Up Design. Et pour l'instant, je n'ai que ça, j'ai 2 codes promo, mais on va dire que c'est déjà pas mal. Donc si vous avez besoin de tapis ou de lève-moto, comme là je suis en train d'utiliser le lève-moto Up Design, ou alors que vous avez besoin d'un bidon Up, que vous avez besoin de tapis, il y a les tapis zébrés, il y a les tapis noirs comme ça, Factory, il y a le tapis aussi rouge, c'est des tapis de 2 mètres, et du coup vous avez un code promo là-dessus, allez voir en description si vous voulez vous faire plaisir. Donc là, on peut voir du coup dans le petit œillet, le fait qu'elle soit couchée, l'huile, elle est complètement de l'autre côté du moteur. Donc là, on va pouvoir accéder au carter d'embrayage. Donc ça, non, si je me souviens bien, c'est du 8, les petites vis, si ça n'a pas changé. Il faudra juste faire gaffe, voilà, c'est du 8. C'est de ne pas mélanger les vis et de mettre les bonnes vis au bon endroit. Parce que tout simplement, elles ont un emplacement dédié du fait de la longueur. Voilà. Tapoter un peu sur le carter moteur pour qu'il vienne. Viens là mon petit, voilà. Ça c'est normal. Hop là. Et là on accède à l'embrayage. Voilà. Donc là je vais remettre les vis là directement pour pas les mélanger.
Ça après c'est la même taille. C'est la même taille. C'est la même taille. Et ça c'est la même taille. Donc en fait on a toutes les vis qui font la même taille, sauf ceux-là qui sont un peu plus atypiques. Elles sont plus longues pour les prendre. Donc là on peut voir l'embrayage. Et là sur le côté, on peut voir apparaître du coup les disques d'embrayage. Donc quand vous voulez accéder à ça, il faut démonter les vis qui sont ici. Vous allez accéder au ressort. Et ensuite vous allez enlever la platine et vous allez pouvoir retirer vos disques d'embrayage. Donc là de toute façon on peut voir ils sont neufs. Donc voilà, Carter moteur. On va en profiter pour faire un petit comparo. Parce que pour moi ils sont plus larges, plus épais. On va regarder un peu l'épaisseur. L'épaisseur du Carter. Voir s'il y a une différence. Alors 36,4. Ah ouais, rien à voir. Bon, ce qu'il faut c'est récupérer ce joint là et le mettre correctement et ne pas l'abîmer. Donc on va prendre le petit tournevis plat pour pouvoir le remettre délicatement. Ça faut pas l'abîmer parce que sinon ça va laisser passer l'huile. Et ça c'est pas bon. Donc d'abord faut tout mettre en contact pour que la pièce elle vienne bien à plat. Et ensuite vous venez serrer tout en croix. Pour que la pièce elle vienne vraiment bien se coller. Petite vérif. Quand c'est bloqué, hein. Ça sert à rien de mettre un coup. Voilà. Si c'est pas joli les gars ça. Alors ça. Paf. Chez Attila Racing. De lait. Boum. Carter. Moteur noir. Merci à eux, c'est un petit cadeau quand je suis allé faire le factory tour du coup chez eux. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Maximilien Poul, il est super sympa, son équipe sont professionnels. Si jamais vous êtes intéressé pour la même chose, vous pouvez tout personnaliser, ne pas avoir le logo, mettre votre logo à vous, un nom, un blaze, un numéro. Vous faites ce que vous voulez avec la gravure. Vous leur dites et ils réalisent ça. Donc c'est taillé directement dans la masse. Donc je trouve que la pièce elle est magnifique. Bon allez, hop, on redresse la brelle. Hop. Ah, j'ai trop hâte de rouler avec. C'est comme en plus une moto neuve quand tu roules avec. C'est le kiff. Tout est neuf, tout est bien nickel. Puis tu te dis, t'es la moindre petite rayure que tu fais, c'est toi qui l'as fait quoi. Donc ça c'est assez stylé. Je vais faire du coup l'axe de roue avant, vérifier la roue avant. Et ensuite on va installer le protège radiateur. Hop, hop. On desserre. C'était pas serré ça. C'était pas serré. Putain. Putain, c'est abusé quand même. Bon, ça va, je le fais, mais imagine, tu pars, tu vérifies pas. Tu fais pas tes vérifs. Ah, super quoi. Tu perds ton axe de roue avant ou ta roue avant. Sur un saut. C'est pas ouf, hein. Bon, ok. Ok. Tac. Mon axe, je suppose, il est sec. Sec comme ma bite. Voilà, il est secos. Est-ce que c'est étonnant? Non. Voilà, je l'ai pas fait sur la roue arrière. Mais bon, de toute façon, je vais bientôt démonter la roue arrière puisque je vais changer la couronne. Je vais changer la couronne là parce que c'est une couronne d'origine que je ne fais pas confiance. J'ai pas envie qu'elle pète. Et moi, je roule avec du Super Prox. Donc, je vais. J'attends de recevoir, là j'ai commandé, je vais recevoir ma couronne avec une dent en plus en 51, parce que d'origine on est en 50, pour qu'elle tire un peu plus court, pour qu'en SX elle reprenne mieux, si jamais tu as besoin, ou vu que tu sors vite des virages et tu as un triple ou un double, au moins elle va mieux reprendre, elle va être, la gâchette elle va être plus réactive. Et du coup je vais mettre une alu noire, donc de toute façon je vais redémonter la roue arrière, mais là j'ai quand même envie de voir par curiosité les roulements. Les roulements... C'est quand même graissé de toute façon.
à l'usine, ça c'est les roulements, les fournisseurs de roulements, eux, ils graissent de toutes les manières. Mais ici, ça, c'est du coup, c'est les caches poussières, entretoises, et qui font aussi office de cache pour éviter que l'eau rentre ou la boue. Moi, je mets de la graisse là-dedans pour faire comme une étanchéité, en fait, où ça va reprotéger encore mieux les roulements contre l'humidité et la boue, la graisse, etc. Donc voilà, je le mets là, tac. Pareil de l'autre côté. Ça c'est moi qui le fais. Dites-moi si vous aussi vous le faites. Mais bon. Moi je vous conseille de le faire les gars. C'est toujours mieux. Ça évite les problèmes mécaniques. Parce que t'es dans un seau, tu te lances sur une table. T'as passé la journée à vouloir la faire. Tu dis, allez, j'y vais, c'est mon moment. Ton roulement, il pète. Ta roue avant, elle se bloque dans les airs. Je te dis pas le par l'avant de l'espace que tu vas te faire. Donc ça mange pas de pain. Tu fais ça, au moins les roulements, ils sont en bon état. Et puis, bah, les vérifier, quoi, assez fréquemment. Oui, je suis dedans. Je suis dedans. Donc ça, c'est bon. Et là, l'axe. Hop. Et comme ça aussi, je vais vous montrer comment je serre ma roue avant. Parce que la roue avant, faut pas que la serrer tout de suite. Il faut aussi être sûr que la roue soit pareille. Par exemple, là, regardez, ouais, la roue, elle est pas du tout à l'axer. Bon, en même temps, j'ai pas mis l'axe. Mais pour abuser, ça peut faire cet effet-là. Ou alors mettre tes fourches en V. Du coup, il y a une petite manipulation à faire pour serrer ta roue avant, à ne pas manquer. Donc là, on rentre ça là-dedans. Plein de graisse. Voilà, sans forcer. Donc là, vous avez vos vis qui sont dévissées ici, des pieds de fourche. Vous mettez l'écrou, vous faites ça, vous mettez en serrage. Vous venez, vous serrez. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez à mort. Enfin à mort. Vous mettez en contact. Et vous sentez que c'est serré. Une fois que ça c'est ok, vous descendez la moto du trépied. Vous allez mettre quelque chose qui bloque la roue avant. Je vais mettre ça devant. Vous mettez ça contre la roue avant. Et là, vous allez pomper plusieurs fois pour que la fourche, elle se mette correctement. Vous remettez sur le trépied. Là, maintenant, vous serrez vos pieds de fourche. Ça, c'est bon. Dernier coup de collier pour ici. Et là, voilà. Et là, vous avez une roue nickel, alignée à la moto. Et les pieds, et la fourche qui n'est pas en 8. Donc là, voilà. Là, j'ai une roue nickel. On va passer du coup au montage des protections de radiateur. Mais d'abord, je serais bien chaud pour faire le paramétrage. On va s'occuper du paramétrage de l'application Kawasaki. J'ai hâte de voir ça et voir si c'est simple à installer. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Bon ok les gars, j'ai téléchargé l'application. L'application, j'ai tapé quoi? J'ai tapé Kawasaki. Et c'est Ridology, the application Kawasaki, mais c'est pas celle-là, c'est la off-road, donc c'est celle-là. Et en fait, il y a écrit off-road. Du coup, c'est pour motocross, parce qu'il y en a plusieurs par rapport aux motos de route. Donc, il faut prendre la off-road. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir. Et dès que vous l'ouvrez, il vous montre ça. Donc là, il montre qu'il y a le CU, communication Unite. Donc là, ok, il me le montre. Remove the left side cover, record the pin number on the communication unit, install the left side cover, refine the other manual for instruction how to remove and install the left... Bon, ça, en gros, ils disent, ouais, regardez dans le manuel d'instruction pour comment on démonte le CU et le remonter, mais bon, ça devrait aller. Parce que je l'ai pas encore su, moi, la doc. Parce que j'ai reçu la moto avant de recevoir la doc de chez Kawasaki, mais là, ils vont me l'envoyer, elle devrait arriver par courrier. Donc, en gros, de ce que je vois, c'est côté pot d'échappement. Donc, ça veut dire que le CU, il doit être ce côté-là. Donc, il faut démonter les deux plastiques. Eh ben, le CU, il est pas là, hein. Mais il est où, le CU? C'est moi qui est con, quoi. Ah, bah ouais, putain, c'est de l'autre côté. Eh ben, il doit être là. C'est ça? C'est ce truc-là. Fais voir. Il est où le code PIN? Il est là. Ok. PIN number. Ça ok. Le phone. Je dois mettre le Bluetooth. C'est ok. Push the start button and start engine. Start stop. Tap plus. Oh attends, je vais screen là parce que je sais pas si...
Tab plus pour le nouveau modèle est de la liste. Créer le modèle. Option tab. Tab setup dongle. Ok, let's go. Tab scan. Input the pin number. Ok. Bon, on va y arriver. Hein. Ok, fin. Ok, I agree. Modèle, ouais. Oh, je peux mettre le nom. Je vais mettre repeat. Setup log. Option. Ah! Voilà, il est là. Ils m'ont dit de démarrer tout à l'heure. Can detect the version. Ah, ça, c'est super. Oh le délire! Du coup là j'ai les nombres de tours. J'ai la température de l'eau. La température extérieure. Gear. Mais non, je vais pouvoir voir s'il y a la première. Ah ouais, délire. Point mort. La batterie. Et là c'est les modes. Donc là j'ai mis mode 2. Mode 1. Ah là c'est l'angle de la poignée de gaz. Délire. Trop marrant. Ça c'est quoi? Ah là c'est en mode jauge. Donc là on a les jauges. Donc en fait ça c'est juste l'affichage. Ok. Setup log. Tuning. Map list. Map 4. C'est quand même quelque chose, hein. Détail. Oh l'enfer. IG, FI, mais je sais pas comment ça fonctionne moi ça. C'est quoi ça? Ah, tu peux le voir que quand elle est allumée en vrai. Si elle est éteinte, tu peux pas. Ah, par contre, tu peux mettre toutes tes maintenances de ce que tu as fait sur la moto. Donc bah vas-y, on va y aller. On est le combien là? 7 avril 04 2024. Vérification. Serrage. Graissage. Axe. Mise en route. Maintenance 1. Ah ouais, trop bien. Par contre, j'avoue, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Bon, il y a des informations qui sont intéressantes, mais ouais, on peut pas avoir le détail quand elle est arrêtée la moto. Bon bah ok, c'est un petit gadget sympa. Et là après j'ai le traction control que je peux désactiver ou activer sur la moto. Mais je sais pas s'il y a plusieurs stades de traction control. S'il y a un traction control 1, 2, 3. Donc ça je le verrai quand je recevrai la doc. Ou alors sur internet on peut le voir. Et si vous avez déjà cette moto et vous le savez, bah je suis preneur. À mon avis j'en saurai plus quand j'aurai la doc. Je vais pouvoir savoir faire un peu plus. Mais on peut changer pas mal de trucs. Bon, on va passer à monter les protections radiateurs. Là j'ai l'impression que c'est bon. Ouais. Et là on accède au radiateur. Donc, si les calculs sont bons, Kevin, j'ai une protection comme ça. Ça va aller là. Putain, il n'y a plus le filetage. La Kawa 2024, je pense qu'ils ont changé qu'une partie du cadre. C'est-à-dire, pour moi, ils ont changé que ce berceau-là. Et cette partie-là, ils doivent avoir du stock et ils l'ont écoulé en gros. Parce que cette patte-là sert à la fixation des carénages
avant 2024, donc 2022, 2021, 2022, 2023. Ici, le carénage, il vient se visser sur l'aile, et du coup, on a cette partie-là du protège radiateur qui vient de cette manière-là et qui vient ici. Et du coup, elle vient ici pour se visser et ensuite, tu as le carénage qui vient contre. Or là, on peut pas se visser dessus parce que là, la pâte, ils l'ont conservée. En fait, ils ont juste pas fait le filetage dedans. Donc, pour ça, il faut que je taraude, que je perce et que je taraude et que je crée un filetage. Or, j'ai pas de tarot chez moi. J'en ai pas. Donc, je vais pas l'installer tout de suite. Mais sinon, tout se passerait bien, parce que du coup, on le mettrait là, tout derrière, tac, tac. Ah, les petits malins chez Kawa. Après, souvent, quand on achète les dernières motos, il y a toujours des restes des anciennes, hein, j'ai envie de te dire. Il n'y a jamais vraiment une moto qui est refaite complètement à neuf, où il n'y a plus rien du tout de fait. Et heureusement, parce qu'au moins, ça nous permet de bricoler avec, quand on change pas de marque, comme moi, qu'il me reste des pièces, etc. Ça nous permet de pouvoir bricoler et puis de réutiliser des pièces. Là, par exemple, les cale-pieds, ils ont été nickel. Donc, ça veut dire que les supports de cale-pied, ben, c'est les mêmes. Et j'ai envie de te dire que ça m'arrange bien. Parce que ça me permet de changer mes cale-pieds sans avoir l'obligation d'en racheter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va vérifier un peu toutes les vis, là, à la clé de 8. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le système de pompe à eau, il a l'air d'avoir changé, comme le système hydraulique. Là, on peut voir qu'ici, il y a des tubes rigides qui vont de là jusque là-bas. Ça me fait penser, bon, moi, je connais les motos de route, mais les vieux 500 Honda qui ont un système comme ça un système rigide pour le refroidissement. Ça me fait penser aux vieilles bécanes. Là, pareil, le système hydraulique, c'était pas du tout pareil, et la rentrée non plus. Donc à mon avis, ils ont surtout changé le haut moteur, j'ai l'impression. Le bloc du haut moteur n'est pas le même. Ok, niveau serrage, là on est bon. Là c'est bon. On va faire un petit truc esthétique. C'est un petit tips que je vais vous donner. Pour décoller ces merdes-là, là. Ça, c'est une vraie tannée à enlever. C'est le truc, t'as l'impression qu'ils ont collé et qui te laisse toujours des traces. Du coup, moi j'ai une petite technique. Je prends mon décapeur thermique Parkside. Et ouais les gars, ça je l'ai acheté chez Lidl il y a de ça 2 ans. J'ai acheté ça, je crois, 19 balles. Et décapeur thermique qui tombe pas en panne. Il marche pas. Donc ça y est, il marche. C'était la prise qui fonctionnait pas, fausse alerte. Je chauffe là ici au décapeur thermique. Ça va permettre de chauffer déjà le plastique et aussi la colle. Et comme ça, ça va se décoller beaucoup plus facilement. Et la colle, normalement, elle va pas rester sur le plastique. Donc ça va éviter de galérer à laisser toutes les traces de colle dessus, quoi. Allez, ma jolie. Ça évite de... Et voilà, vous voyez, il n'y a rien, aucune trace. Et ça, c'est la technique du décapeur. Parce que sinon, ça vous laisse des vieilles traces de colle. Oh là là, lui, il a laissé les traces de colle. Il m'a fait mentir. Bon, laisse ce truc-là. Allez, bébé. Celui-là, nickel. Il n'y a plus rien. Bon. Là, si ça vous fait ça, tant mieux. Comme ça, je vous montre mon plan B. De préférence, les gars, un bidon up design. Voilà. Là, j'en ai mis. Et là, hop, sans forcer, les gars. Plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Je mets un petit coup de WD-40. Histoire de dire, il n'y en a plus dedans. Histoire de retrouver le brillant. Et on n'en parle plus. Voilà. Bon, du coup, je suis allé sur internet parce que j'ai toujours pas reçu la doc, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est 100 Newton
tout le système de biellette là. Donc je dois tout mettre à 100 Nm. Donc je vais me mettre là et je vais pouvoir faire mes vérifs. Ah, tout est ok. Et ben voilà, je pense que là la moto elle est ready. Elle est prête à rouler, je l'ai réglée comme moi je voudrais qu'elle soit pour rouler avec. J'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de rouler avec. Maintenant, est-ce que la Kawasaki 450 c'est une arnaque par rapport à l'ancienne? Bah non, je trouve pas, parce que rien que ne serait-ce que par les plastiques, déjà la ligne c'est hyper cool. La ligne d'origine, elle est vraiment pas mal. Les Brembo à l'avant, je trouve que ça c'est la folie, parce que Brembo au moins on a un bon système de freinage. Ça reste une moto qui est accessible à 9000 € dans les concessionnaires, comparé à une KTM qui est plutôt aux alentours des 11 000, 12 000, si je me trompe pas. Donc voilà la différence de prix aussi. Et par rapport aux anciennes, le système de filtre à air, je le trouve vraiment beaucoup mieux. Donc ça pareil, je vais le changer, je vais mettre des DT1 plutôt que la mousse basique. Mais je trouve ça beaucoup plus pratique, que ce soit sur le terrain ou en compétition. Et voilà, et aussi le côté moderne avec l'application et le choix des maps et du traction control, je trouve ça vraiment, vraiment ouf. Et par contre, je sais juste pas m'en servir pour le moment, mais je suis pas inquiet. Après, quand je vais avoir la notice qui va arriver dans ma boîte aux lettres, je suis persuadé que je vais réussir à m'en servir. En tout cas les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et la prochaine vidéo ça va être le premier roulage avec, et je vous donnerai vraiment mes sensations et la comparaison que j'ai comparée à la 2023, parce que j'ai roulé pendant un an avec la 2023, donc là on va tester la 2024, on va passer à l'essai, et c'est pour la prochaine vidéo. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, je pourrais vous en faire plus, surtout quand je vais passer à la préparation de la Kawasaki. Je vais faire du Cerakote, une préparation, peut-être changer les tubes, si vous me dites de les changer, je les change. Cerakote du coup, ça je l'ai déjà dit. Kit déco, coller le kit déco, le thé de fourche, voilà, un peu pas mal de trucs que je vais faire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de la même manière, en mode GoPro comme ça sur moi, et que je vous fais vivre la petite préparation avec moi en inside, on va dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit commentaire. À la prochaine vidéo les gars, c'était une petite vidéo dans mon garage. Ciao!